Kent Hughes doit tout faire pour faire des offres hostiles cet été. Les joueurs que je regarde avec des offres hostiles, j'en regarde 3. Je suis convaincu que les Sénateurs d'Ottawa vont finir devant les Maple Leafs de Toronto au classement à la fin de la saison. Je suis propriétaire d'une équipe de la NFL, Michel. Ça, c'est big. Et là, on est en série de la Ligue nord-américaine de hockey et il y a eu une prestation assez incroyable là, dernièrement. Je rentre, Chris Boucher est à côté, Chris Boucher me voit. Tu sais, là, on se donne une espèce de poignée de main de chumé, mais je regarde pas vraiment ce qui se passe autour de moi. Poignée de main de chumé, puis là, je m'accroche le milieu du nez sur le bout de la caméra, mais fort, là. Moi, je suis sûr, genre, OK, il gagne le championnat de la NBA, mais je viens de me casser le nez, puis je saigne peut-être du nez. Le bruit des bouteilles, là, c'est incroyable. Tout ce que tu entends, c'est clic, 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 clic. Roi du sofa, épisode 20, JC. On a atteint la vingtaine! Un chiffron, ben ouais, ils nous ont pas mis dehors encore. C'est pas pire. On n'espère pas. Hey, dans le siège éjectable, aujourd'hui, nous recevons Alex Tourigny. Tu veux dire le propriétaire des Packers? Oh, il y a une action des Packers! Oui! Ah, c'est hot, un propriétaire de la NFL dans notre studio. Hein? On est big! On est big! Réaction exagérée, JC, ça a rapport avec la météo. Exactement. Parce qu'il La fait météo chaud, qui là. va faire cet été. Il fait chaud, là, puis cet été, il va faire encore plus chaud, puis là, tu te transformes en météorologue ou... Absolument. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais je vais te parler de Kent Hughes. Kent Hughes cet été? Oui, Kent Hughes cet été. OK. Mais plus vers le 1er juillet. Parce que, oui, je sais que le Canadien pourrait faire les séries cette année, mais essayez pas de me faire croire que le Canadien, s'il fait les séries, va se rendre loin en série. On sait jamais. Donc, moi, sait ce que pas. je veux faire, c'est améliorer l'équipe. Je me mets dans les souliers de Kent Hughes pour cet été, et ce que je veux faire, c'est améliorer l'équipe. Je t'ai parlé de Mitch Marner la semaine dernière. Si jamais les Leafs ne peuvent pas s'entendre avec lui et le laissent partir, c'est sûr que mon point numéro 1, c'est d'aller tester le marché avec Mitch Marner. Mais on ne le signe pas à tout prix. Tu sais, la semaine OK, dernière... pour que les Canadiens s'intéressent à Mitch Marner. Exact. OK. Exact. Parce que c'est un gars qui connaît des gros marchés. Là. Il est dans le marché de Toronto, Ouais. il n'y a pas plus gros que ça. Est-ce qu'il voudrait continuer? Tu sais, on l'a mentionné. Est-ce que Mitch Marner veut gagner le plus possible ou veut gagner un trophée? Parce que s'il veut gagner le plus possible, D'argent. tu le tasses, oui, d'argent. Tu le tasses. Tu vas pas signer ça à 15 millions de dollars. Et là, c'est le fun. J'utilise ça parce que c'est un objet, Mitch Marner. Mais j'essaie d'aller chercher Mitch Marner. Sinon, s'il n'y a pas de Mitch Marner, j'essaie de voir ce que je peux avoir pour Nikolai Ehlers, qui est correct. C'est pas des alliés, ça? Des alliés, oui. Oui, Mais oui. le problème n'est pas le deuxième centre? Oui, mais t'as jamais trop de bons alliés. On va dire ça Ouais. comme ça. Et là où je vais vers le deuxième centre, c'est Sam Bennett. Sam Bennett, j'ai de la misère à le voir comme un deuxième centre, Ouais, moi aussi. bien honnêtement. Un excellent troisième centre. Exact, c'est un Solide. troisième centre de luxe. S'il est bon, pas cher, je le prends, j'y vais. Mais là où je me retourne, et c'est là ma réaction exagérée, Kent Hughes doit tout faire pour faire des offres hostiles cet été. Oh, ça, c'est intéressant. Là, les joueurs que je regarde avec des offres hostiles, j'en regarde 3. Qui? Gabe Vilardi, qui est avec les Jets, Ouais. qui, lui, en ce moment, est utilisé à l'aile, mais peut être utilisé au centre. Tu te cherches un deuxième centre. Gabe Vilardi, en ce moment, il est dans un rythme de 74 points en 82 matchs. C'est bon. Il a 25 ans. On s'entend? Il fit dans l'art. Il fit dans l'âge. Il est encore en développement. C'est plus un pari que tu prends comme un Dak, comme un Newhook. Là, lui, il a prouvé que c'était un gars qui était capable d'être potentiellement un deuxième centre ou même sur un premier trio, sur l'avantage numérique. Donc, ma cible numéro 1, c'est Gabriel Vilardi. OK. Cible numéro 2, il a été dans des rumeurs de transactions, c'est J.J. Peterka avec les Sabres de Buffalo. Mais oui. Lui, il connaît une année d'éclosion en ce moment. Est-ce que les Sabres vont vouloir le laisser partir? On ne sait jamais. Les Sabres, ce sont les Sabres. Si tu leur donnes de quoi, un petit nanane, là, tu leur... Puis... Puis le joueur qui quitte les Sabres devient automatiquement meilleur. Exactement. Pourquoi? Malédiction. Les Sabres, tout simplement. Mais J.J. Peterka aussi peut être utilisé au centre, peut être utilisé à l'aile également. C'est un gars qui cadre, il a 23 ans, il cadre encore dans les âges, il est un peu plus jeune. Puis lui, ben tu sais,
tu peux lui donner un contrat qui va pas être phénoménal. Là. Parce que l'affaire avec Gabe Vilardi, c'est que si tu veux l'enlever des Jets, faut que tu payes. Oui. Puis quand tu payes avec des choix aussi. Parce que, mettons, là, combien tu donnerais à Gabe Vilardi? Honnêtement, j'ai aucune idée. Je vais y aller avec 7,5. À 7,5. Mettons, là, vu qu'il fait proche qu'un point par match. C'est ça. Mettons, là, on y offre à 7,5. Tu dois payer un choix de première ronde, un choix de deuxième ronde, puis un choix de troisième ronde. Les Canadiens ont ça. Le Canadien ont ça. Il n'y a pas de problème. Chaque offre hostile, le Canadien a les choix pour le faire. Ça, là, enlevez-vous de la tête que c'est impossible. C'est possible. L'affaire, c'est que c'est ça. C'est que là, il faut pouvoir donner ça. Et moi, je suis prêt à donner ça. Je suis prêt à donner un choix de première ronde, un choix de deuxième ronde, puis un choix de troisième ronde, parce que ces choix-là ne t'aideront pas tout de suite. Non, ça va être dans 3-4 ans. 3-4 ans. Fait que, tu sais, c'est... Puis encore là, tu peux te tromper avec les choix. Ben oui. C'est pas nécessairement, surtout cette année, c'est pas nécessairement les derniers choix, donc les premiers choix, là, si on veut. On termine pas dans la cave. Et là, si je me retourne du côté des défenseurs, il y en a un que je cible. OK, fait que t'as 2 attaquants. Deux attaquants. Deux centres. Vilardi, Peterka. Défenseur, Noah Dobson. Lui, il va coûter cher. Lui, il va coûter cher. Lui, il va coûter un... Mais en même temps, son prix commence à descendre avec la saison qu'il a cette année. La saison de l'année passée, c'était une saison incroyable. On s'entend, il était dans sa progression. Il y a eu des votes pour le trophée Norris. C'était incroyable. Là. Mais là, cette année, il est correct, sans plus. Fait que là, le montant descend un peu. Par contre, si tu veux le retirer des Highlanders, il faut que tu le payes. Ben oui. Puis il faut que tu le payes... Un 8 millions facile. Un 8, 9 millions. Ouais, dans ce coin-là. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que là, en ce moment, on a une certaine hiérarchie. Là. Tu peux pas dépasser Nick Suzuki dans le salaire. Ouais, mais ça, cette affaire-là, parenthèse, là, le salaire de Nick Suzuki, tu peux pas le dépasser. Je pense pas que c'est vrai. Je pense qu'il faut que tu t'ajustes au pourcentage de la masse salariale quand il a signé son contrat. Fait que, tu sais, si un joueur fait 8,5 millions, mais que son pourcentage sur la masse salariale est plus petit que celui de Nick, moi, je vis très bien avec ça. Ben, je vis très bien avec ça aussi. Moi, dans ma tête, le pourcentage pourrait être plus gros, puis je vivrais très bien avec ça. Dans le sens, si c'est un meilleur joueur de hockey, puis il va aider ton équipe à gagner pour les prochaines années, fais-le. C'est plus. Je pense que c'est plus au niveau de re-signer un contrat que là, au niveau du pourcentage et tout. Mais comme on le voit avec Patrick Laine. C'est vrai, il gagne plus cher. En tout cas. Tout ça pour dire que Noah Dobson, j'y donne un 9 millions. J'irais ça à frise. La frise, là, c'est... C'est combien de choix? 9 161 834. C'est encore le choix de première ronde, choix de deuxième ronde, choix de troisième ronde. Fait que... Si tu donnes une pièce de plus, c'est combien? C'est 2 choix de première ronde, un choix de deuxième ronde, un choix de troisième ronde. Le Canadien a ça aussi. Oui, mais c'est pas la même année, par contre. OK. Fait que ça serait le choix de 2027 qu'on donnerait le deuxième choix de première ronde. OK. C'est à moins qu'il y ait des choses dans la convention collective qui font... Faut que ce soit ton choix de première ronde à toi. Ouais. OK. Ben... C'est possible. Pas nécessairement s'il t'en reste plus, là, mais en tout cas, je veux pas embarquer dans ces détails-là parce que, personnellement, je connais pas la convention collective par cœur. Là, tu cibles Vilardi, Peterka, Dobson. Pas nécessairement les trois en même temps parce que t'as pas l'argent puis t'as pas les choix pour le faire. Si t'as le choix entre les trois, lequel tu prends premier? Gabe Vilardi, en premier. Parce que Noah Dobson, autant... J'adorerais ça l'avoir chez le Canadien. C'est un défenseur qui est droitier. Est-ce que tu le veux sur un premier duo ou un deuxième duo? Ça dépend. Reinbacker, on sait pas ce qui va arriver non plus. On sait pas ce qui va arriver. Puis lui, il a un contrat recru. Fait encore un bon bout de temps que tu peux l'avoir. Mais ça serait, disons, là, en priorité, Vilardi, Dobson, Peterka. Puis il y a peut-être des gens qui auraient Peterka puis je serais pas fâché. Ouais. Ben, ça sera un upgrade. Fait que voici la météo pour cet été. Hey, moi, je te parle de hockey aussi. Puis ma réaction est exagérée, pas dans ma tête. Dans ma tête, c'est pas exagéré. Okay. Dans la tête de certaines personnes, ils vont faire OK, t'as pas rapport. Je suis convaincu que les Sénateurs d'Ottawa vont finir devant les Maple Leafs de Toronto au classement à la fin de la saison. Je te laisse réagir là-dessus. C'est exagéré. Pour moi, c'est exagéré. Okay. Pour moi, c'est exagéré. Je vais te le dire pourquoi moi, ça ne l'est pas. Okay. Parce que là, à l'heure où on se parle, les Sénateurs ont juste 4 points de moins que le Maple Leafs de Toronto au classement. Puis, ils se sont affrontés en fin de semaine passée. Les Sénateurs ont gagné. Les Maple Leafs,
ça va pas bien. Ouais, les sénateurs, ils ont balayé la série de la saison. Là, Ils n'ont pas Leafs. perdu cette année contre les Leafs. Les Maple Leafs, ça va pas bien, leurs affaires. Austin Matthews, tu sais, il a une bonne saison en général, mais pour lui, c'est une saison de boîte. L'année passée, il a fait 80 000 buts. Puis là, cette année, il y en a beaucoup moins, on s'entend. Fait que tu as leur leader offensif qui est blessé au haut du corps, qui est allé se faire soigner en Europe pour on sait pas trop quoi. Ça a l'air un peu shady, tout ça. Fait qu'il est pas top shape. On s'entend? Ton moteur, là, il roule carré. Fait que si le moteur roule carré, le reste de l'équipe aussi, ça va pas bien. Puis les Sénateurs ont quelque chose que les Maple Leafs sont pas, un goaler. Les Maple Leafs sont... Wall puis Stolarz, c'est pas Linus Ullmark. C'est pas Linus Ullmark, mais les S'entend. deux ensemble sont très bons. Les deux ensemble. T'en fais jouer un à la fois. Ben tu peux oui. pas les mettre les deux en même temps. Fait que t'as le choix entre soit Wall, soit Stolarz contre Linus Ullmark. Moi, je prends Linus Ullmark bien avant n'importe quel de ces deux-là. Oui, je prends Linus Ullmark avant... Mais si Linus Ullmark, il a une mauvaise passe, t'es dans le mal. Oui, t'es dans la merde. Mais avec les Maple Leafs, t'es pas sûr jamais. Tu sais, Je suis pas d'accord. j'aime ça qu'on soit pas d'accord. J'aime ça qu'on soit pas Avec d'accord. Stolarz, je pense que c'est quand même c'est probablement le meilleur gardien que les Maple Leafs ont eu dans les dernières années. Ça te donne une idée? Oui. Bon. Oui. Ça, je te l'accorde. Ouais, fait que moi, je suis convaincu que la force des Sénateurs comparativement aux Maple Leafs, entre autres, c'est le gardien de but. Okay. Puis là, les Sénateurs aussi, Dylan Cousins, tu sais, on l'a dit il y a quelques instants, tu sors des Sabres, tu deviens bon. Il y a 4 points en 5 matchs, fils de plus 5. Quand il était avec les Sabres, il y avait moins 13. Tu sais, ça n'a pas de sens. Fait que, tu sais, t'as une équipe qui est les Maple Leafs que le moteur va pas bien. Puis t'as les Sénateurs que le moteur va de mieux en mieux, là, tu sais, qui ont de plus de gaz dans le tank, puis ça va bien. Puis ils ont juste 4 points de différence. Fait que moi, je pense que les Maple Leafs, tu sais, ils choquent à chaque année en première ronde. Ils commencent déjà à choquer. Ouais. Il reste quoi, 15 games à la saison? Puis ils commencent déjà à avoir de la misère. Fait que si jamais les Sénateurs finissent en dessous des Maple Leafs, les Leafs vont commencer à sortir en première ronde. Peu importe ce qui arrive. T'imagines les Leafs ratent les séries? Ça serait exagéré d'après moi. Ils vont faire des séries, mais ils ne feront pas longtemps, comme c'est tout le temps le cas. Fait que d'après moi, les Sénateurs vont finir devant les Maple Leafs. Puis les Maple Leafs de Toronto vont être dans les équipes repêchées à la fin de la saison. De retour pour une deuxième fois, Alexandre Tourigny, bienvenue, re-bienvenue Ben au oui. Siège éjectable. Je peux pas croire que vous m'avez réinvité une deuxième fois. Ah, on ça, va le clairement, faire c'est une parce qu'il n'y a troisième. personne qui va venir ici. Non, au contraire. Tout le monde va être là. Puis là, toi, merci. tu passes devant les autres. Là, t'es un top, là. Sauf Marie-Michel, parce qu'elle est revenue une Ouais, fois c'est avant. vrai, elle aussi. Mais là, est-ce que j'ai une carte chouchou? Est-ce que c'est comme tout le Non. monde en parle? On n'a ou- pas ça, nous autres, des cartes chouchou. C'est quoi ça, tout le monde en parle? Tout le monde est notre chouchou. Ah. Surtout toi, Ça, Alex. c'est pas vrai, mais oui. Parce que là, je me sens pas trop spécial si tout le monde est ton chouchou. là, tu sais. T'es spécial. Mais Alex, tu le sais que je te porte dans mon cœur. Donc, Bon, oui. Comment ça va, les gars? Ça va très bien, ça Yes. va très bien. Hey, là, t'es sur le siège éjectable pour Attends. nous parler de basketball parce que t'as un chandail de basket. Ah là. oui. NBA represent Canada. Tous les joueurs canadiens sont sur mon chandail. Ils sont pas tous si bien représentés, là. Je trouve Chris Boucher, il ressemble pas tant à Chris Boucher. Lugans ressemble un petit peu à Lugans. Ben Mathurin, mais ouais, voilà. Hey, mais sais-tu, il y a beaucoup de joueurs, puis il y a une époque où t'aurais eu genre une face ou zéro face. Ben, ça, c'est les joueurs canadiens. Ouais. Du côté des joueurs québécois, j'aurais peut-être eu, le quelques années, une face et demie, deux faces. là. Joel Anthony. Ouais. Mais on voit vraiment à quel point au Canada, ça a explosé au cours des dernières années. Beaucoup de joueurs canadiens, beaucoup d'excellents joueurs canadiens. Tu sais, Shai Gilgeous-Alexander va sûrement remporter le MVP. Première fois qu'un Canadien gagnerait ça depuis Steve Nash qui l'a gagné 2 fois. Là. Fait que non, c'est très cool. Puis un autre événement au Canada, c'était les Raptors. Ouais. OK, ils ont gagné, là. Ouais. On veut parler de ça parce que toi, tu as été un des chanceux qui a suivi l'équipe. Exact. Comment c'était? Comment, tu sais, tu suis le basket, mais pas dans le day-to-day avec l'équipe. Est-ce que tu étais un peu outsider? Comment ça se passait, les séries de basket? Ben, tu sais, first, tu veux que je parle de ça parce que tu as fait un teaser. Vous avez fait un Ben teaser. oui. Fait que imagine si je parlais pas de ça. OK, on va parler d'autre chose. Non, c'est ça. Boulingrin. Boulingrin avec Alex Tourigny. C'est sûr que la première fois, dans le fond, ça, c'était la deuxième fois que je couvrais les Raptors en 2018. Dans le fond, RDS a recommencé à diffuser du basket en 2018. J'étais allé couvrir un match ou 2 en première ronde. J'ai tellement de mémoire, là, dégueulasse. Fait que ça m'avait donné une première expérience. Fait que j'étais vraiment plus à l'aise après ça. En 2019, j'étais chanceux, là. La deuxième année que je couvre des séries des Raptors, remporte le championnat. J'ai fait un seul voyage à l'étranger. Je pense que j'étais allé voir quelque chose. En fait, j'étais allé couvrir 7 ou 8 matchs à Toronto. Et j'ai eu la chance de couvrir le match numéro 6 à Oakland, en Californie,
À partir de maintenant, je peux dire que j'ai visité la Californie. Puis par visiter, je veux dire de l'aéroport de Oakland à l'hôtel, de l'hôtel au Oracle Arena à l'hôtel aéroport. C'est tout ce que j'ai vu de la Californie. C'est Et en presque, même temps- presque devenu un local. Là. Presque. En même temps, il n'existe même plus, le Non, c'est ça, Oracle exact. Arena. C'est vrai? Donc, vintage. Ouais, parce que c'était à Oakland. Maintenant, il joue du côté de San Francisco. Mais là, t'étais là pendant le match où Kawhi Leonard fait le panier. Non. T'étais là- Non, Ah, pas celui-là? c'est pas Non, Non, c'est vrai, c'est pas en finale, ça. Non, ça, c'était match numéro 7 C'est vrai, c'est pas en finale. contre les 76ers. Ouais. Écoute, j'étais chez nous. Ouais. J'étais même pas à l'Arena. C'est Mathieu Jolivet qui faisait le match ici. Ouais. Moi, je regardais ça chez nous comme un partisan. J'ai crié comme tout le Nous monde. autres, on se textait, puis on s'est fait faire un chandail Oui Papa Ouais. avec la Exact. photo. Non, c'est ça. Mais Puis dans ma tête, là, j'ai tout mélangé. Dans ma tête, Ouais. c'est le panier, le Kawhi qui s'en rebondit 15 Non, fois avant de non. rentrer. Puis dans ma tête, ça a comme fait. C'est en finale, ça. hey, Non. hey, si Non. ça arrive en finale, là, c'est Ben un oui. des plus grands moments de l'histoire du basketball. Mais c'était vraiment le fun à couvrir. Tu sais, évidemment, tu deviens plus proche des joueurs également. Première journée des médias aussi avant la finale. C'est complètement fou. Le court est rempli de médias sérieux, pas sérieux aussi. Ah oui. Et il y a quand même une certaine pression. Tu es là-bas, tu es tout seul avec un caméraman. Tu veux que ça se passe bien. Tu veux ramener des bonnes histoires aussi. Puis là, veux pas. T'aimes ça que les Raptors gagnent, t'aimerais ça qu'ils se rendent en finale. Mais en même temps, un peu de contexte, là. Les Raptors ont gagné le championnat le 13 juin 2019. Moi, je me mariais le 23 juin 2019. Ma femme était 6 mois enceinte. Puis pendant Oui. ce temps-là, moi, je voyageais à Toronto pour aller couvrir des games en essayant de aider à planifier le mariage Et moi, avec une femme enceinte. Puis ouais, vas-y. et moi Ouais. je planifie son bachelor party. Ouais. Mais ça, là, ce qui est fou, là, le bachelor party, c'était chez toi. Ouais. Le lendemain, je prenais l'avion pour retourner à Toronto. Je me souviens même pas. T'as fait ton enterrement de vie de garçon, puis le lendemain, t'es allé à Toronto. Ouais, puis- Ça a été très puis- soft. Ouais, c'était soft. OK. Ouais. Au moins. Ouais, c'est très soft. Mais pour te dire, là, j'avais 1000 affaires qui se passaient en même temps, dont probablement l'événement sportif de ma carrière jusqu'à maintenant, je dirais la finale de la NBA. J'ai couvert un match 1-2 à Toronto, 5 à Toronto et 6 à Oakland. À Oakland, il y avait tellement de médias. Là, on était en haut avec les spectateurs, avec une petite table en bois qui tient à peu près sur rien. Là. Puis on se fait crier dans les oreilles comme pendant tout le long. C'est bruyant. Le Oracle Arena, c'est un des amphithéâtres les plus bruyants. C'était intense. Puis là, après ça, les Raptors sont sur le point de gagner. Mais là, tu veux pas manquer l'ouverture du vestiaire. Fait que là, tu descends. Fait que là, j'ai vu la fin, là, mais pas de mes yeux. Je l'ai vu sur la télé, OK. comme tout le monde, à côté de Masai Ujiri, qui était là, justement. Puis là, de la façon que ça fonctionne, il gagne. Chris Boucher ressort après ça vers les vestiaires avec un drapeau du Canada sur lui. Et là, il laisse entrer. Tu sais, tu me posais la question, est-ce que tu feels comme un outsider un peu? Ouais. Un peu là, parce qu'ils font rentrer en premier tous les beat reporters de Toronto. Donc, tous ceux tu sais, de TSN, Sportsnet, etc. Tout le monde a la chance de rentrer en premier. Ils font rentrer les autres ensuite, dont je fais partie. Je rentre dans le vestiaire. Moi, c'est la première fois que je couvrais une équipe là, qui gagne en étant majeur et tout. Là. Tu sais, j'ai couvert des World Juniors. Il n'y a pas de champagne qui pop partout. Yeah. Là, tu arrives, puis tu arrives 15 minutes après le début du party, peut-être. OK, 15 minutes après? Ben, c'est quand même long. Ben, je dis 15. Je t'ai dit que j'ai une mauvaise mémoire, Michel. C'est peut-être 3 minutes, c'est OK. peut-être 5, mais il me semble que ça m'a paru long. Disons 10, OK? on s'entend va aller sur au 10. milieu. Là, tu rentres, puis là, le party est déjà pris. Je rentre, Chris Boucher est à côté. Chris Boucher me voit. Tu sais, là, on se donne une espèce de poignée de main de chumé, mais je regarde pas vraiment ce qui se passe autour de moi. Poignée de main de chumé, puis là, je m'accroche le milieu du nez sur le bout de la caméra, mais fort, là. Puis moi, je suis sûr, genre, OK, il gagne le championnat de la NBA, mais je viens de me casser le nez, puis je saigne peut-être du nez. Là, je touche. Non, finalement, je suis correct. Je parle avec Chris Boucher. Puis là, après ça, je pars à la recherche de Serge Ibaka, qui parle français. J'ai jamais réussi à lui parler parce que Serge, là, était Il est partout. en demande partout aussi. Lui est en- Ben oui. Puis les gars, ils veulent faire le party. Fait qu'il faut que tu les accroches. T'as pas « est-ce que tu as du temps? » C'est comme « tiens ». Ah oui. À part Chris, évidemment, parce qu'il est smart puis il savait que je voulais parler. Les bouteilles par terre, les gars. J'ai jamais vu autant de gaspillage, premièrement. Là. Mais c'était dangereux de marcher. Imagine le plancher ici, là, mais ça, fois, mettons, un grand vestiaire, mettons, de football, exemple. OK. C'était rempli. Tu mettais le pied, tu pouvais pas Tu mettre... pilais sur une bouteille? Non, mais tu peux pas mettre le pied par terre. Tu
peux pas mettre ton pied sur le plancher parce que c'était des bouteilles. Fait que tu mets le pied, puis il y a 2 bouteilles qui écartent quasiment. Puis là, moi, c'est pas pire parce que j'ai pas une caméra qui pèse une tonne. Mais Renaud, le caméraman, lui, se promène là-dedans. Puis là, évidemment, qu'un caméraman, là, c'est une sim numéro 1. Là. Ah oui, il y a de l'alcool lui, qui là, vole partout en plus. Il se fait splasher big time. Le bruit des bouteilles, là, c'est incroyable. Tout ce que tu entends, c'est clic-cling, 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 clic. C'est impossible qu'il n'y ait pas de bouteille qui se soit cassée. Mais il y en a peut-être une ou deux, mais c'était exceptionnel. Puis là, vas-y. Ben là, c'est ça. Là, tu trouves Serge Ibaka, puis il FaceTime quelqu'un. Ouais. Disons FaceTime qui? Michel Laprise. Oui. C'est pour ça que j'ai pas répondu cette fois-là. C'est incroyable. Fait que là, j'arrive à Serge Ibaka, puis clairement, c'est pas qu'il veut pas me parler, mais il veut parler à Il y a d'autres priorités. Ouais. Puis l'autre priorité dans ce cas-là, c'est Drake. OK. Ouais. Parce que Drake est ambassadeur des Ouais, Raptors. puis il était là. T'es-tu dans le vestiaire? Non, Drake était à Toronto. OK. Fait que là, t'as Serge Ibaka qui est en train de FaceTimer avec Drake dans le vestiaire. Les deux capotent. Tu sais, Drake, là, c'était fou à quel point. Drake avait beaucoup de heat, moins que présentement, là, avec Kendrick. Là, mais c'était vraiment un ambassadeur, puis c'était le fan numéro 1 des Raptors de Toronto. Puis là, dans le vestiaire, toute l'équipe capote. Norman Powell est là, Drake, Serge Ibaka, tout le monde FaceTime avec Drake, tout le monde capote. Puis écoute, moi, après ça, j'avais du travail à faire, évidemment. Je vais dans les conférences de presse, je fais mon reportage, puis là, je sors du vestiaire. Mais tu sais, à quel point David Arsenault, tu t'en souviens à quel point, quand il couvrait les Alouettes dans le vestiaire... Il se faisait vider de l'alcool sur la tête là, par Paul Lambert. Moi, j'ai même pas vécu ça, OK? Moi, je n'ai pas tant eu sur moi, mais là, tu sors, là, puis mon veston était dégueulasse. Il était trempe, là. Il était trempe à la lavette, puis tellement que j'ai des photos, puis j'ai des vidéos, là, tu vois, j'ai une espèce de veston gris, là. Là, il est gris, mais là, il est gris foncé à plein de places. Des taches. Je suis mouillé à grandeur. Là, je travaille, je retourne à l'hôtel. Tu sais, je sais pas, il est 1h du matin. Faut que je parte à 4h pour l'aéroport. Je m'endors à 3h15. Je dors 45 minutes. Puis là, après ça, tu sais, t'as dormi 45 minutes. Fait que là, tu fais ta valise vite. Là, tu ramasses ça en boule. Là, puis tu mets ça dans la valise, tu fermes ça. T'as oublié de quoi? Non, j'ai rien oublié, mais pense à ça. Là. Ça m'assère. Ça m'assère. Là, je voyage pas mal toute la journée, genre Oakland, Salt Lake, Charlotte, Toronto. En tout cas, peu importe. Là, je voyage toute la journée. J'arrive chez nous ce soir, j'ouvre la valise. Tu sais, là, l'espèce d'odeur de champagne sucré là, qui a macéré, là. Ça, là, c'est l'odeur que t'as. Whiff, puis t'es sourd. Odeur de plancher collant. Là, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais non, ça a été une des belles expériences professionnelles de ma vie. C'était écœurant. Puis je sais que j'ai eu une chance là, inouïe d'être là, tant à Toronto que quand j'étais à Oakland. Et depuis ce temps-là, son fils s'appelle Kawhi. Kawhi. C'est son surnom? C'est son surnom. OK. Jacob Il s'appelle pas pour vrai, là. Non. Jacob Asdrubal Kawhi de Touring. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce qu'il s'appelle, on vous le rappelle, Jacob pour Jacob de Grom. Ouais. Aussi amateur des Mets. C'est ça. Grand représentant. Ça me surprend que tu n'aies pas de chandail des Mets, par exemple. Là. Bleu. Les couleurs des Mets. Les couleurs des Mets. Tout le temps, les Mets à quelque part. Là, dans la avant, ça, c'était pas prévu, mais avant qu'on passe à un autre sujet, on a eu la chance d'avoir la G-League ici t'as d'ailleurs décrit des matchs. Ouais, j'en ai fait. Comment c'était, selon toi, l'expérience puis la réponse qu'il y a eu des partisans ici? Je savais pas à quoi m'attendre, honnêtement. J'avais aucune idée. Moi aussi, je pensais que le groupe CH avait fait ça sur le bord d'une table avec les Nets. Hey, ça serait le fun que... Finalement, on apprend que ça a pris à peu près 2 ans et demi. Il travaillait sur ça depuis 2 ans et demi. Je savais pas à quoi m'attendre, pas en tout. Puis là, premier match contre les Raptors 905, 7700 spectateurs, si ma mémoire est bonne. Puis là, je me dis comme, écoute, pour de la G-League, c'est pas de la NBA, c'est un super bon spectacle. Mais les Nets ont été bons parce qu'ils ont rebrandé les Nets de Long Island, les Nets de Montréal. Mais tu te dis, est-ce que les gens connaissent vraiment ces joueurs-là? Pas certains, mais ils vont sûrement y aller parce que c'est un bon spectacle, puis c'est pour le happening. Du basket professionnel. Ben oui. Première game, 7700. Tous les joueurs des Nets de Brooklyn, des Nets de Long Island, à qui on a parlé après, on dit c'était écœurant, on sent comme un match de série. Puis il faut savoir là, que 7700, là, c'est beaucoup. Dans G-League, ça ressemble G-League, à quoi? Là, écoute, dans la G-League, tu as 2 équipes là, qui sont en tête au niveau des assistants. Tu as le Texas,
Tu as Mexico City aussi. Ouais. Ça attire, mettons, 6 000, 7 000. Ah, OK. Mais il y en a des games, là, mettons, le mercredi après-midi, là, style à 1h parce qu'il y a Ah, des il y a pas écoliers. personne. Mettons, il y a 500. Ah Puis oui. il y a des fois, il y a des soirées ailleurs qui y a 1000, 1500, OK. 2000. Il y en a qui Fait- jouent quasiment dans des gyms, pas d'école secondaire, mais tu sais, c'est pas des gyms professionnels. C'est certainement pas la Place Belle. Fait que là, la place belle à 7500, il va être trippé, les autres. C'était carré. Ben oui, c'est sûr. Tout le monde a aimé ça. En 6 matchs, il y a presque 40 000 personnes Mm. qui sont venues Wow. voir la G-League. Puis là, tu te dis 40 000, là, il y a des équipes dans une année là, qui ont peut-être de la misère à attirer 40 000. Fait que là, Il y a un marché, là. il y a un marché. Mexico City, en fait, il y a 31 équipes dans la G-League. 30 qui sont affiliées à des équipes de la NBA. Puis tu as Mexico City qui Ouais. est affilié à personne. Personne. Tu sais, 31, là, moi, j'aime pas ça. Les Un chiffres chiffre impairs. Ouais. Moi, j'aime les chiffres pairs. Je sais pas pour vous autres. Là. Moi, Ouais. 32, là, il me semble que 32 équipes, ce serait bien. Puis on voit qu'il y a un marché aussi à Montréal. Le basket est populaire. On le voit quand la NBA L'Alliance. arrive. Ouais. Même L'Alliance, chose, ça marche, exact. hein. Ouais, Mais ouais. c'est ça, ma prochaine question, c'est l'Alliance, la G-League. Tu sais, je sais que c'est pas nécessairement le même niveau, mais veux est-ce pas que qu'ils ça se peut se cannibalisent non plus. ressembler? La G-League est plus forte. Ouais. Les meilleurs joueurs de la CEBL proviennent souvent là, Ouais. ou presque exclusivement de la G-League. Ok. là. Les meilleurs joueurs, normalement, viennent de là. Fait que c'est une bonne coche quand même Ouais. là, en haut de ce qu'on peut Ça voir peut dans pas la CEBL. Cannibaliser Ouais. parce que la G-League, c'est l'hiver, puis la C'est ça. CEBL, c'est l'été. C'est Ah, l'été. Fait que Ok. ça joue pas en même temps. Puis moi, ce que j'espère, si jamais il y a une équipe de la G-League à Montréal ou à Laval, peu importe, là, au Québec, c'est qu'on réussisse à signer un joueur vedette de la G-League, peut-être un Québécois ou peu importe, puis que ce joueur-là joue dans la G-League, puis il y a une continuité que le gars peut aller jouer dans la CEBL. Ah oui. Pareil c'est comme fun, ça, parce que il y a plusieurs joueurs justement qui viennent de la G-League qui jouent dans la CEBL. Pourquoi pas avoir un gars de Montréal là, qui va jouer G-League, qui va être ta tête d'affiche, puis qu'après ça, il puisse aller jouer dans la CEBL pour faire justement une espèce de... On va chercher continuité. Olivier Rioux là, quand il a fini son stage universitaire. là. Hey, Olivier Rio, je sais pas si c'est dans votre émission aujourd'hui, là. Ça va l'être. Oui, Ah, non, mais c'est pas, si tu parles qu'il est resté Du filet. debout puis il a Ah coupé oui. le filet. Ah oui, oui, j'ai vu ça. Les Galeuses de la Floride gagnent Ah oui. le championnat. Puis là, après ça, lui, tu sais, normalement, tu montes l'échelle, Ouais. tu découpes un bout du panier. Lui, pas besoin d'échelle. Coupe le panier, pas de Un problème. des commentaires que j'ai vu, c'est ce gars-là n'a jamais utilisé d'échelle de sa vie. Non. Ben, tu sais, 7 et 9, là. Pas besoin d'escabeau ben là. Non, exactement. Fait que lui, mettons, il change une lumière, là. Escabeau, oublie ça. Tu penches. Ouais. Hey, autre sujet. Ouais. Quand on s'est parlé avant l'enregistrement, tout ça, tu me dis, hey, savais-tu que je suis actionnaire des Packers de Green Bay? Ouais. Puis là, j'ai fait, On rêve tous d'être propriétaire d'une équipe C'est ça. un jour sportive. Ben lui, il l'est. qu'est-ce que c'est ça? Ben, tu sais, t'as raison. On voit Serena Williams qui va être propriétaire minoritaire du Tempo. Louis-José Hood, je pense. Oui, les Roses, Des, ouais. les des Roses. Roses. Fait que moi, je me suis dit, T'es dans la Pourquoi même pas? ligue qu'eux autres? ben, hey, je suis propriétaire. Non, hey, je suis propriétaire d'une équipe de la NFL, Michel. Ça, c'est big. Ça, c'est Brag. big. Ouais, c'est ça. Mais là, t'es propriétaire des Packers. Mike Parce que Drop. je sais qu'eux, ils vendent des actions. Ben, c'est ça. Puis là, t'en as? J'en ai une. J'ai une action. Propriétaire très, très, très minoritaire. Pour vous donner une idée, là, je pense que 5 300 000 actions à peu près, divisées en 560 000 actionnaires des Packers. Ben, je T'es là. suis là. C'est pas combien, là. Je suis là. Mais oui, combien? Ça coûte combien une action des Packers? Moi, j'ai aucune idée. 300 piastres. Quand même. Hey, mais attends, là. 300 piastres US pour avoir un merveilleux certificat là. que j'allais apporter. Hein? En tant qu'actionnaire, j'ai pas le choix. Regardez comment c'est beau. Ah, ouais. Ouais, fait que je me suis acheté ça en 2021 parce que grand fan des Packers, j'ai toujours été un grand fan de Brett Favre avant qu'il devienne un être humain comme Médiocre. médiocre. Mais j'ai toujours aimé les Packers de Green Bay. Puis là, je me suis dit, ben pourquoi pas m'acheter une action? Tu sais, pourquoi pas devenir propriétaire de l'équipe que j'aime? Il faut savoir que les Packers de Green Bay, c'est une organisation à but non lucratif. Fait que tous les profits que les Packers font, c'est redistribué au sein même de l'équipe. Donc, aux actionnaires? Non, Ah, c'est ça, ok. pas aux actionnaires. Parce OK, que dans les activités de l'équipe. c'est ça, exactement. ok. Fait que soit pour le stade, soit la masse salariale. Ils ont besoin d'un nouveau jacuzzi, ils s'en vont C'est chercher ça. ça là-dedans. Ben, OK. oui. Mais là, lui, il le sait pas. Mais cette action-là peut te mettre dans le trouble. Dans Hein? le trouble, tu dis, hey, écoute,
Fait que dans le fond, c'est 300$ US pour avoir un certificat que tu peux mettre sur le mur. Ça fait 4 ans que je l'ai, c'est encore là-dedans. Fait que je n'ai même pas encore acheté de cadre. Mais tu es traité comme un propriétaire de la NFL. Dans le sens? Dans le sens que j'ai pas le droit de parler contre la NFL. Sinon, j'ai pas le droit de chialer sur les arbitres. J'ai pas le droit de me plaindre de la NFL en disant que la NFL, c'est une ligue de ci puis de ça. Sinon, je m'expose à une amende de 500 000 $ de la part de Roger Goodell. Oh, man! Pour vrai? Pour vrai, c'est marqué dans les papiers. Puis ça, c'est clair qu'il y a des gens qui n'achètent, là, qui lisent absolument pas, puis qui signent, puis « Ah, je suis propriétaire des Packers », puis là, ils se rendent pas compte. Non seulement ça, j'ai pas le droit de miser sur la NFL, sans quoi je m'expose à une amende de 5 000 $. Fait que dans le fond, là, j'ai payé 300$ pour un certificat qui sert pas à grand-chose, qui vaut rien parce que si je le revends, en fait, je peux le vendre soit à ma famille immédiate, sinon je dois demander la permission à l'équipe. Si je la vends sans demander la permission à l'équipe, là, je m'expose encore à des problèmes. Ben voyons! Et les Packers ont le premier droit de regard également. Ils peuvent me racheter l'action là, qui te vendent 300$ US à 1/4 de scène. Ah! Un quart de Un quart de scène! scène. Fait que tu peux pas faire d'argent. Fait que dans le fond, ça sert à rien. C'est un gain Ça coûte cher. Tu vas savoir, hein, t'aurais pu t'acheter un timeshare dans le sud, quelque chose? Ça ressemble à ça. Honnêtement, je pense que c'est un aussi bon investissement un que l'autre. C'est pas pyramidal, ça, les Packers? Mais ce qui est le fun, messieurs, c'est que grâce à ça, dans le fond, ce sont les partisans des Packers qui sont propriétaires. Des Packers, c'est la seule équipe qui est basée comme ça, qui est faite sur ce modèle-là. Ça, ce que ça assure, c'est que les Packers ne vont jamais déménager de leur histoire. Ils ne peuvent pas déménager. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Raison. Fait que ça assure la pérennité des Packers de Green Bay. C'est toi qui décides. C'est moi qui... Ah, mais c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une réunion des actionnaires au Lambeau Field chaque année. Tu Tu pourrais y aller? Je pourrais y aller. Eh ben. Mais je suis jamais allé. C'est au mois de juillet. Mais je suis jamais allé, mais je reçois mes billets dans une enveloppe des Packers chaque année. Wow. Et je pourrais aller là. Mais disons que mon vote, là, 1 sur 5 millions, ça vaut pas grand-chose. Puis d'ailleurs, il n'y a personne qui peut avoir plus que 200 000 actions pour être sûr que personne contrôle là, les Packers. Incroyable. Pareil comme histoire, ça. Hey, se mettre dans le trou pour Mais 300$. vous autres, mettons, là, si vous pouviez être propriétaire d'une équipe sportive, D'après ça toi. serait quoi? D'après toi? Tu veux... Les Cards. Les Veux-tu- Cards Hey. d'Arizona. Hey. Ben oui. Pourquoi tu te fais ça? Parce que je Pour les changer aime. les choses? Ah, mais- Non, pour pas changer les choses. Ils sont toujours dans le bas fond. Ah, Ils vont ouais, rester ils là, vont rester mais là. pour les cards. L'amour des cards. J'aime ça. Ça se questionne pas, ça, l'amour. Hein? Ouais. Moi, je les aime, mes cards. Ils sont pas bons, mais je les aime. Moi, je pense que j'irais avec les Raptors. Je pense que Ah, j'irais avec les ouais. Raptors. Parce que c'est cool, tout simplement. Bon, Juste ça. Juste ça. Juste ça. Mais tu pourras plus rien chialer contre la NBA. Bon, c'est pas grave, ça. OK, t'as Pas raison. grave. Ah, puis, by the way, j'ai pas le droit de prêter de l'argent à un joueur ou à une autre équipe. Honnêtement, là, il y a une Mais liste de voir de règlements. Jordan Love arriver. Hey, Alex, peux-tu me prêter un Ouais, chèque? Mais attends, dans le fond, t'as les mêmes restrictions que Tom Brady. Là. C'est ça. Exact. Toi, Hey, Tom Brady, je suis pareil comme Tom Pareil. Brady. Pareil. Je suis la même personne. mais tu pourrais pas commenter un match en parlant d'une autre équipe. Puis, Je pense pas. Je pense pas que c'est à ce point-là. De ce que j'ai lu à l'époque et de ce que j'ai lu hier pour me rafraîchir la mémoire, j'ai pas vu. Fais pas comme Tom Brady. c'est tellement le fun puis tellement niaiseux. Là. Ah, écoute. Ben, propriétaire des Packers. Non seulement des propriétaires des Packers, mais moi, je veux revenir au journalisme. Ouais. Parce qu'avec le journalisme, ça fait longtemps que t'es à RDS, ça fait longtemps que tu couvres pas juste le sport en tant que tel. Tu sais, on en a parlé tantôt, tu es allé voir Carey Price pour un jeu d'Assassin's Creed. Tu as aussi connu P.K. Subban Ouais. à travers les années avec la mode RW Echo Ouais. qui C'est vrai. t'envoyait même à Toronto, je Ah ouais, pense, dans, ouais. dans ce temps-là. Ouais. Juste pour parler avec Piqué, puis je veux commencer parce que j'ai eu ce privilège-là, grâce à toi, d'aller à Toronto. Moi, c'était Rick Carlson, de le voir, de côtoyer Rick Carlson dans la mode en tant que telle. Mais comment tu vis ça, toi, de vivre avec des athlètes aussi dans les car wash qui sont pas en mode cassette, sont en mode personnalité? Ouais, tu sais, il y a une différence pour les gens à la maison entre être beat reporter, tu sais, être dans le vestiaire chaque jour, poser des questions sérieuses aux joueurs. Ça fait partie de mon travail, mais avec Hockey 360,
j'ai la chance de peut-être sortir du cadre un petit peu. Puis tu parles de Piquet Souban, j'ai une super belle relation avec lui pendant 3 ans. Justement, j'allais à Toronto faire des reportages de mode avec RW Eco. Puis l'image que vous avez des joueurs dans le vestiaire, c'est pas toujours la même image que quand on sort du cadre sportif. Là, tu t'en vas à RW Eco. Piquet Souban, il est dans son élément. Là. C'est une machine de PR. Il est partout, il serre des mains, il est content d'être là. Il me voit, je pose des questions. Mais tu sais, c'est pas des questions nécessairement sur son jeu. T'sais, oui, je pense que je l'ai fait un peu pour Sport 30 parce qu'il fallait que je ramasse une couple de trucs pour Sport 30, mais tu parles de mode. Qu'est-ce que tu aimes la mode pour toi? C'est quoi être bien habillé? Puis Eux, ça fait changement. Là. ben, c'est ça, exactement. C'est le fun pour lui. Puis c'est là que tu les connais comme être humain. Tu sais, souvent, on les connaît comme joueurs de hockey. Là, tu as la chance de leur parler comme être humain, parler de la mode. Puis je dirais que le mur n'est pas nécessairement là. Je pense qu'ils se protègent moins parce qu'ils savent que le sujet va être léger. Fait que je suis allé à Toronto, je pense, 3 fois pour parler avec Piquet Souban. Puis là-dedans, il y a de mes reportages préférés que j'ai eu la chance de faire. Piquet, à un moment donné, je pense que pour une publicité, s'est transformé en super-héros. Puis là, je pose la question, toi, si t'étais un super-héros, ça serait quoi ton super-pouvoir? Puis on avait fait faire des illustrations par un gars, puis c'était cool, tu sais. Fait que j'ai fait RW Eco 3 ans. J'ai fait Carlson une fois aussi à Ottawa. C'est des moments qui sont super. Puis tu parles du car wash. Le car wash, pour les gens à la maison, c'est la journée des médias. On lave pas des voitures. Ah, c'est ça, exact. Les joueurs sont assis avec un backdrop noir, puis ça pose des questions. Ouais. Ben, en fait, c'est comme eux qui passent dans ma tente comme un car wash, un après l'autre, après l'autre. Puis je pense que mes parents, ils ont compris, comme il y a une couple d'années, que c'était quoi un car wash? Là, il y a pas de char. Mais c'est le fun parce que c'est là, encore une fois, que tu te rends compte à quel point les joueurs sont cool, à quel point les joueurs ont du plaisir avec nous aussi. Puis c'est drôle parce que, tu sais, un gars comme Plekanec, là, il est sérieux, il est à son affaire. Là-dedans, il est sérieux, il est à son affaire aussi, mais c'est le premier arrivé à 7 h du matin. T'sais, c'est comme si c'est la même discipline. C'est comme si ça ouvre une porte sur la personnalité des gars. Plekanec, c'était le premier à 7 h. Chaque année. Tu savais qu'il était pour être là en premier. Tu savais ce que Piquet Souban était pour te donner. Piquet arrivait, je sais pas, à 3-4 heures. Brendan Gallagher, quand Gallagher va partir des Canadiens de Montréal, ça va nous manquer au car wash. Il est tellement généreux, puis tout le monde l'écœure. Il écœure tout le monde aussi. C'est comme on disait, l'espèce de souffre-douleur un peu. Mais c'est le fun de voir la personnalité des joueurs ressortir. J'ai eu du fun avec Andrei Markov. Il n'y a pas grand monde qui peut vous dire ça. Bravo. J'ai eu du fun avec... Ben, pas chaque année. Ça dépend... non, mais ça dépend si ça tente d'être là ou pas. Mais honnêtement, j'ai eu du fun avec Emeline, j'ai eu du fun avec Markov, avec Carey. Puis au mois de septembre, là, les gars sont relax. Là. Il n'y a pas encore de pression. Il fait chaud. Il fait chaud. Ça, c'est le fun. Les gars sont généreux. Puis comme je te dis, il n'y a pas de pression. Fait que tu jases avec eux autres, tu as du fun. Puis un mois plus tard, là, c'est sûr que ça peut changer. Mais t'es plus là. Ah, c'est ça, je suis plus là. Puis ce qui est le fun de la journée des médias, puis ce que vous voyez sur les soit Hockey 360, soit sur le compte Instagram, peu importe, TikTok de RDS, tous les reportages que vous voyez avec une espèce de backdrop noir ou peu importe, là, c'est là. Ça sort du car wash. Fait que là, tu as à peu près 8 minutes avec chaque joueur. Ben, mettons 5, là, puis 5, 6, 7. Là. Puis là, tu ramasses un paquet de reportages, un paquet de capsules que tu éparpilles pendant toute l'année, finalement. Gros travail. Incroyable. Ouais. Hey, Alex, merci. Hey, ça fait plaisir. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ta description d'action des Packers de Green Bay. J'étais encore sur le cul, j'en reviens pas là. Ben, on va pouvoir se vanter qu'il y a eu un proprio des Packers sur notre divan. Ben, c'est ça. Hein? Les nouvelles insolites, Mike, tu sais que je porte très gros dans mon cœur un certain Tyreek Hill. Tu l'haïs, ça n'a pas de sens. Chaque fois que tu parles de lui, ses oreilles cils, c'est clair. J'espère, en tout cas, j'espère. Ben, Tyreek Hill a encore fait parler de lui. Je dirais pas pour les mauvaises raisons, mais pour des raisons qu'on attendait depuis très longtemps. Parce que ce qu'il faut savoir... Il était gentil? Non, il n'a pas été gentil. Tyreek Hill, depuis longtemps, aime beaucoup la course à pied. Donc, la course dans des 100 mètres. Il a déjà fait des courses. Oui, c'est vrai, il avait déjà fait ça. Oui, puis ça fait depuis les Jeux olympiques de Paris que Tyreek Hill, tu sais, Tyreek Hill, dans le temps,
il se comparait à Usain Bolt. Il voulait faire une course avec Usain Bolt. Ben ouais. Et là, à Paris, il y a un Américain du nom de Noah Lyles Oh qui oui! a couru, qui a pas nécessairement, je pense qu'il a fini premier une fois, puis je connais Ouais, il a pas été toutes malade, je sais pas trop, il il a avait eu eu la un- COVID, dans le fond. Ouais. Puis après ça, Tyreek Hill est allé dire « Moi, Noah Lyles, je le bats. Une course de 50 mètres, c'est sûr je le bats, ce gars-là. » 50 mètres. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Noah Lyles, c'est un personnage en tant que tel. Oui, il est aussi, exubérant, lui, là. Oui, Il arrive oui. en sautant tout partout. Très, Là. très, très. Puis en conférence de presse, il avait dit la NBA, World Champion of what? Puis, tu sais, ils avaient. Oui, c'est vrai. Tu sais, bref. Mais Noah Lyles, lui, il a embarqué à pieds joints dans cette confrontation-là et il a dit à Tyreek Hill, il n'y a aucune chance que tu me bats, mon gars. Viens-t'en, ça piste, n'importe quand, n'importe où. Ils vont puis se prendre? peu importe. Ils vont finir par courir un contre l'autre. Ah! Eh oui, ça a été long, là, depuis à peu près février dernier que ça se prépare. Écoute, Noah Lyles, il avait fait une course de 60 mètres à l'intérieur. Il avait fini la course premier. Prendre pancarte, marqué Tyreek could never. Oh non. Tu sais, des choses comme ça. Et finalement, ils vont courir l'un contre l'autre. Une course, se sont entendus sur une course de 60 mètres. Et ils vont courir un contre l'autre. Tyreek Hill contre Noah Lyles. J'ai pas exactement... C'est prévu en printemps-été. Donc, Ok, ça va c'est- s'en venir là, dans les prochains mois, les prochaines semaines. J'ai bien hâte de voir ça. Là. Tyreek Hill contre Noah Lyles. Tu sais pour qui je compte. Pour pas Tyreek Hill. Exact. Moi, je te parle de la date limite des transactions dans la Ligue nationale. J'en reviens. Oh, On revient dans ok. le passé un petit peu. Tu sais, Brad Marchand a été échangé aux Ouais. Panthers à Floride. Ouais. Puis, ça a fait un choc un peu. On s'attendait Ouais, que ça ouais. se pouvait, que ça arrive. Mais ça n'a pas fait juste un choc chez les Bruins ou chez les Partisans. Ça a fait un choc aussi à la brasserie Samuel Adams. Pardon? Ouais, parce que Sam Adams avait créé une bière du nom de la Marchandie. Ah ouais? Une bière en collaboration avec Brad Marchand. OK. Et la date de commercialisation, 30 mars. Oh non. Ça s'en vient. Oh non. Mais là, il est rendu en Floride. Oh non. Et puis là, on s'entend que ça va se vendre quand même Ben parce oui, que tu sais, c'est Brad Marchand, puis ouais, c'est un icône là-bas. Là. Ouais, Tout le ouais. monde tripe sur Brad Ben oui, Marchand, ben même oui. s'il est ailleurs. Mais il y avait de la bière Oh qui non. était prête, puis la pub aussi. Il a fait une pub, toute, ça a été publié sur Internet. La pub est bonne, elle est phonée. Là, t'as Brad Marchand qui lance une rondelle puis qui fait semblant de se battre avec le brasseur. Là, tout Ok. ça. Mais la bière Brad Marchand va être commercialisée après son échange. Oh. Puis dans les épiceries, dans le coin de Boston, il y a aussi du café Brad Marchand. Le Brad's Brew. Nice. Il y a différentes sortes de café moulu, Ok. que ça soit du café fort, mais n'importe quoi. Il y a du café Brad Marchand. Mais honnêtement, je pensais pas qu'il y avait autant de produits dérivés de Brad Marchand. Ben, c'est un héros là-bas. Là. On T'sais, s'entend à Boston. Là, c'est, honnêtement, je pense dans l'ordre, t'as comme Patrice Bergeron avec Zdeno Chara, puis Brad Marchand. Ouais, mais tu sais, puis t'as tous les anciens des Bruins aussi. Ouais. Là, t'as les Raymond Bourque de ce Ouais, monde, ouais. les Bobby Orr, tout ça. Mais Ouais. à partir des années 2000, mettons, des années 90-2000, oui, t'as Raymond Bourque aussi, mais Brad Marchand, je pense qu'il représente vraiment l'esprit de Absolument. Boston de on est batailleur, on est physique, Les on Irish. est baveux, on est, tu sais, on va vous planter pas juste Ouais. au pointage, on va vous planter avec nos points aussi, puis Avec notre langue. Avec notre... Ah, je peux pas croire que Brad Marchand a liché la face d'un joueur dans la Ligue nationale de hockey, puis il y a une bière à son nom, puis elle va être vendue bientôt. Ben, on lui souhaite bonne chance. Ça fait de la pub, en tout cas. Ça, c'est clair. Ça se jase. Parlant de bière Ouais. et parlant de hockey, je veux te parler de la Ligue nord-américaine de hockey. Désolé. Excellent lien. Oui, non, mais ce que je veux, tu sais, il y a eu plusieurs équipes qui ont fait leur début cette année. Mhm. Et là, on est en série de la Ligue nord-américaine de hockey. Et il y a eu une prestation assez incroyable là, dernièrement chez le National de Québec. Oui. Ce n'est pas lancé compte. C'est pas l'équipe de Max Lapierre puis Guillaume Tendresse, ça? Non. Non, c'est pas celle-là? OK, je suis pas sûr. Malheureusement. Eux autres, je pense que c'est à Saint-Hyacinthe. Ah leur oui, c'est équipe. vrai, c'est vrai. Mais il y a le gardien, Tristan Côté-Cazenave, OK. qui a fait 83 arrêts Ben non. en 85 tirs dans un match de série. Ça s'est terminé en deuxième prolongation. 83 arrêts! Ben non. S'il y avait des pattes blanches, ils sont rendus noirs. Oh oui, absolument. Puis, mais je pense pas qu'il y ait des pattes blanches, malheureusement. Je sais pas, mais c'est assez fou. C'est le record en séries éliminatoires pour un match du plus grand nombre d'arrêts en une rencontre. 83. Ouais, et ça a permis, parce que là, c'est Québec contre la Beauce, contre Saint-Georges. C'est Hey, ça contre doit brasser, le hein? Cool FM. Ça doit brasser. Ouais. Fait là, la série est égale et prochain match, vendredi. Est-ce qu'il va y avoir autant de pucks?
On le sait pas. Et... Mais je pense qu'il a arrêté autant que 2-3 matchs d'une shot. Là. Ben, ça n'a pas de bon sens. 83 Ouais. arrêts. 85 tirs. Let's go, la défense. Come on. Je ne connais pas, mais let's go. Il est là. Oh, lui, il est là. Parce que lui, il est là. Il tient le fort. Là, toi, tu as une casquette à l'envers. Oui. C'est quoi qu'il y a sur le logo de ta casquette? Les Expos. Bon, ça, c'est une belle casquette avec un beau logo. Je te parle de casquette parce que la compagnie New Era a fait un fail majeur de casquettes de baseball. Tu sais, à chaque année, il y a différentes sortes de casquettes, différents concepts. Tu sais, les City Connect, qu'il y a eu il y a quelques années, qu'il y en a encore aussi. Il y a les Maple Leafs. Pas les Maple Leafs, les Blue Jays avaient une poutine à mener sur leur casquette. Je pense que je sais de quoi tu vas me parler. Tu sais où je m'en vais. Hein? Oui. Ta casquette avec le logo des Expos, le concept de New Era, c'était de mettre le logo de l'équipe avec la ville ou le nom de l'équipe sur le front. L'idée peut être pas pire, mais le résultat, là... quel échec incroyable! Surtout parce qu'il y a des équipes que leur logo, c'est une lettre. C'est ça qui est le fun. Tu sais, imagine, t'écris Montréal avec le logo des Expos, ça passe. Ouais. C'est correct. Mais, tu sais, les Braves d'Atlanta, c'est un A. Fait que ça fait les Braves! C'était cœur, hein? Miami, les Marlins, c'est un M. Fait que ça fait Mi. T'as 3 M avec un I. Parce que le gros M du milieu cache ce qui est écrit en arrière. Puis, tu sais, juste ça, c'est un peu comique. Tu sais, t'as Arizona, ça fait Ariana. Parce que le A cache le chose. Les Red Sox, ça fait Bobon. Au lieu de Boston, ça marque Bobon. Puis, tu sais, des affaires comiques comme ça peut passer. Ça, OK, c'est un échec. Mais là où le fail est solide, c'est que ça fait des mots aussi. Comme, mettons, les Rangers du Texas, ça marque Texas, mais il y a un gros T en plein milieu, ça cache le X, ça fait Tetas. Et Tetas, ça, c'est un mot qu'en espagnol, ça veut dire poitrine. Ouais. Mais de façon vulgaire. Ouais. Fait que la casquette a été retirée du marché. Ben, OK. Les Angels d'Anaheim, ça fait les Annals. Tu sais, t'as un E qui traîne, mais tu le prononces pas, ça fait les Annals d'Anaheim. Voyons donc. Puis les Astros, c'est un H, leur logo? C'est Assholes. Ça fait les Assholes. Les Assholes de Houston. Comment ça a passé au conseil, ce concept-là? Ils ont sûrement pas montré toutes les casquettes, là. Ben non, c'est sûr que Hey, non. ils ont dû dire « Hey, c'est le fun, check. Il y a les Orioles. » Ah non, ça fait Hausse. OK, non, il n'y a pas les Orioles. C'est parce que c'est genre une casquette sur 4, là, c'est un fail. Fait qu'ils en ont retiré 3. Ils ont retiré les Angels, ils ont retiré les Azos, ils ont retiré les Tetes, puis il va sûrement en retirer d'autres, là. Je peux pas croire, là, parce que ça marche pas, cette affaire-là. Ah oui, puis la casquette des Annals, c'est bizarre à dire, la casquette des Annals d'Anaheim a été vendue sur eBay, parce que là, ça a été retiré. 1000 pièces. Il y a quelqu'un qui a une casquette qui a dit ça devient un objet rare. La collection. Je le vends 1000 pièces US sur eBay. C'est n'importe quoi. L'événement est incroyable. Regarde du sofa, regarde de nos sofas. Je te lancerai pas. Vas-y. Ben, moi, cette semaine, je me concentre sur le hockey. Pour vrai, là, je regarde pas d'émission de chasse et pêche. Oh non? Non, pas cette semaine. Ni d'homme fort, ni de super motocross. Je prends un break de ça. Monster Spectacle. Ouais, je prends un petit break de ça. Okay. Je me repose, mais après ça, je vais partir en force pour aller voir. T'es mieux. Non, je regarde du hockey. Jeudi 20 mars, 19h30 à RDS, les Canadiens de Montréal, je sais pas si tu connais cette équipe-là, affrontent les Islanders de New York. Et le futur joueur des Canadiens, Noah Dobson. Peut-être, selon ton souhait. Mais Canadiens Islanders à RDS jeudi cette semaine, puis je regarde ça parce que les Islanders sont en dégringolade. Ils étaient dans le mix, mais là... Puis là, chaque match des Canadiens va devenir un des matchs les plus importants de la saison. Faut plus qu'ils en perdent. Il y a une petite marge de manœuvre. Mais là, contre les Islanders, puis contre Patrick Roy en plus, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis il y a des joueurs des Islanders, justement, comme Noah Dobson, qui veulent prouver leur valeur puis qui veulent prouver qu'ils sont encore là. Puis les Canadiens, eux autres, ils veulent faire des séries. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Ça va être une belle action à voir. Le match contre les Sénateurs cette semaine aussi, oui, c'est important. Mais moi, je veux voir le duel Patrick Roy contre les Canadiens. Je sais pas pourquoi, mais ça vient plus me chercher encore. C'est normal. C'est normal, puis je suis totalement d'accord avec toi. Yes. De mon côté, la F1, Oli nous en a parlé la semaine passée, puis là, déjà, un Grand Prix de fête, et on nous avait dit que Max Verstappen ne dominerait peut-être pas. Ben là, c'est Lando Norris. Ouais. Donc, la F1 est en Chine. Donc, on va se coucher tard encore? Coucher tard ou lever très tôt. Ouais. Donc, mais le Grand Prix est dimanche à 2h50 à RDS. Normalement, c'est en rediffusion après. Donc, si vous voulez dormir, dormez, puis on... Ben, quand j'étais au cégep, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait sortir le soir, puis en revenant, on écoutait le Grand Prix. Ah, voilà. Un petit peu magané, mais on écoutait le Grand Prix.
Est-ce que tu avais un drinking game de Grand Prix? Non. Non, j'avais tout fait ça avant le Grand Prix. OK. Ah, mais ça va être le fun, ça. Ben oui, ça va être cool de voir enfin un petit peu, pas Max Verstappen gagner tous les Grands Prix. C'est quand même, c'est le fun. Ouais, C'est le fun d'avoir ça. J'ai hâte de voir encore deuxième Grand Prix de Lewis Hamilton avec sa voiture, comment ça va aller encore. Zoom. Comment? Zoom. Peux-tu en refaire une troisième fois? Zoom. T'es bon là-dedans. T'es bon. Ça me fait plaisir. Fait que c'était Les Rois du Sofa. Et voilà, Épisode 20 terminé. terminé. Finito. Merci de nous écouter Ouais. sur YouTube, sur les plateformes aussi de balado, iHeartRadio, Spotify. Ça va de mieux en mieux encore là-dessus. Ouais. Pour vrai, le succès est vraiment phénoménal. Moi, Merci beaucoup. je suis agréablement surpris. oui. Puis on vous le répète encore. Écrivez-nous vos commentaires, là. Ouais. Puis un gros shout-out à Johnny Jaser qui Oui, hein? nous a donné une réaction exagérée que j'ai pas embarquée parce que, selon lui, DK Metcalf ne connaîtra pas une grosse saison. Puis je suis d'accord, mais... Moi, je me dis, j'y ai répondu, puis je me dis, tant qu'il n'est pas dans la même division que les Cards, je suis content. Mais là, les Seahawks ont signé Cooper Cup. Fait que, Mais n'hésitez pas de nous écrire Ouais. des commentaires, nous dire que vous nous aimez, que vous nous haïssez, puis que Michel devrait arrêter d'aimer les Cards. Non!